Le musée de Villeneuve-d'Ascq, à la base, grâce à Roger Duthiel et son neveu Jean Mazurel, c'est un don en 1983 de 6 peintures, ce qui est beaucoup pour Modigliani, 6 portraits entre 1915 et 1920, 7 dessins, de très très beaux dessins, qui sont évidemment dans l'exposition, et une sculpture qui n'a pas appartenu à Roger Duthiel, mais qui a appartenu à Jean Mazurel, qui habitait dans le nord de la France, et c'est la seule sculpture en marbre au monde de Modigliani. Évidemment, elle est là. On ne l'a pas prêtée pour l'exposition, vous en doutez. Ce côté comme ça, très à la fois hiératique, mais aussi de profil. Et si je devais vous demander la différence entre les deux, qu'est-ce qui n'est pas pareil? Regardez-moi. Quelle originalité a-t-il pu apporter notamment à ce dessin? Le visage. Alors parfois, dans certains dessins, il met le visage d'Anna Akhmatova. Là, ce n'est pas forcément le cas, mais on vient avec quelque chose qui est beaucoup plus sensuel, beaucoup plus rond aussi. Les choses marron, on sait qu'il sculptait beaucoup de bois, il n'y a plus du tout d'exemple de Modigliani, tout ça, ça a été jeté. Donc il y a cette référence au bois, et puis des références encore au niveau des visages, à l'Antiquité, et puis à l'art des... Une trentaine de sculptures, on en connaît 28, 26 sont conservées, ce sont des têtes, et ça date de 1913, c'est le seul buste en marbre connu au monde de Modigliani, au moment où il va faire un petit voyage dans sa ville natale à Livourne. Livourne, c'est près de Carrare, les carrières de Carrare. Il prend un bloc, lui, il n'avait pas assez d'argent pour s'en acheter. Et alors, ce qui est intéressant, ça peut paraître paradoxal, c'est que c'est une sculpture, vous voyez, qui n'est pas finie. On pense même que ce serait la dernière sculpture de Modigliani. Alors, pourquoi il finit pas la sculpture? Vous pouvez peut-être le deviner. Des choses qu'on voit peut-être moins sur les autres, c'est ce qui fait cette originalité, ce sont toutes ces traces de coups de pinceau. Alors, ces traces de coups de pinceau, elles peuvent être interprétées de façon différente, rythme évidemment, mais aussi des références sur les masques africains à tout ce qui va être de l'ordre de la scarification que vous trouvez sur plein d'autres masques africains, pas ceux que je vous ai montrés. Et dans les cheveux, vous avez ces espèces de formes. Les yeux là deviennent complètement vides, et ça lui donne un regard aussi complètement mystérieux. Assez rare aussi le nôtre, parce que avant de penser à son modèle, c'était sans doute à cette époque-là soit des prostituées, soit en fait une jeune femme qui venait très souvent poser chez lui. Il a eu notamment pour modèle Paulette Jourdain. Et bien il va penser à la composition. Vous vous rappelez tout à l'heure Moïse Kissing, un grand ovale, un petit ovale. Ici en fait, il va faire l'ovale à cet endroit-là, un autre ovale ici, ce qui fait que vous avez quelque chose de très dynamique au niveau de la composition, le tout dans un ovale, des doigts très très allongés qui lui donnent beaucoup de grâce. Est-ce que c'est un geste de vraie pudeur? Sans doute pas, parce qu'on voit un téton. Et ce qui est intéressant, c'est de voir aussi, on ne parle jamais des couleurs chez Modigliani. Ben, les couleurs sont là depuis le début, mais il faut y faire attention. Vous avez vu ici le bleu-gris?